Salut à tous, c'est Leila Jedidi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'addiction à l'intensité, si ça vous parle. Quand on est adulte, TDAH, moi je parle avec des adultes qui ont un TDAH chaque jour, quotidiennement, et pour l'avoir vécu, quand tu as un trouble du déficit d'attention, en général, t'adores aller dans les extrêmes. Ça veut dire soit tu vas être dans un high en fait, c'est comme ça que je l'appelais, euh, vachement d'énergie, super enthousiaste, excité à fond sur un truc, donc tu sens que tu pourrais soulever des montagnes, déplacer tout. Bien souvent cet état-là il dure pas très longtemps. Et à l'inverse, ça va être, tu vas osciller entre ces phases extrêmes. C'est pour ça qu'il y en a souvent d'ailleurs qui pensent qu'ils sont bipolaires, donc moi je rentre pas là-dedans, je suis pas psychiatre ou psychothérapeute ou quoi que ce soit. Mais je sais que souvent se trompent avec au départ, ils pensent qu'ils sont bipolaires. Donc tu as ces grands états d'excitation, d'enthousiasme et tout, et d'autres phases en fait où tu es complètement ramolli, carrément tu vas aller dans des sortes de dépression et tout, où tu te sens vraiment mal, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va dans ta vie. Enfin, et pendant longtemps j'ai jonglé comme ça, j'arrivais pas à me stabiliser en fait. Jusqu'à ce que je comprenne que je nourrissais ces extrêmes. J'étais addict à l'intensité. L'intensité dans les hauts comme dans les bas. Et d'ailleurs, très souvent, ce qui vient avec, c'est un état d'anxiété, des scénarios catastrophes que tu te fais régulièrement dans ta tête, pour un oui ou pour un non. Tu vas t'imaginer des situations qui n'existent pas, qui ne sont pas arrivées, qui souvent n'arrivent pas d'ailleurs. La majorité du temps, ça n'arrive pas, ça se passe que dans ta tête. Je sais pas, ton mari, il a 5 minutes de retard, 20 minutes de retard, je ne sais pas. Tu commences à psychoter tout d'un coup. Tu commences à te dire, oh, et tu le vois déjà mourant, ou je sais pas, tu te vois veuve avec tes enfants et tout. Et ça crée une émotion très très forte. Même si c'est une émotion négative, ça reste une émotion très très intense. Donc tu vis le truc, et puis après, bah en fait, ton mari, il arrive, et tout va bien, et toi, tu sais pas trop quoi gérer, quoi faire de toutes ces émotions. Pareil, s'imaginer des situations qui n'existent pas du tout, qui vont te procurer un boost d'énergie. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est cette attirance pour les extrêmes. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Le milieu, tu connais pas, tu vois, l'équilibre. Alors l'équilibre n'existe pas, mais ça c'est encore une autre chose. Mais le milieu, le moyen, non. Et en fait, je me suis rendu compte que je cherchais ces extrêmes. Je les créais et j'oscillais entre des extrêmes très très bas ou des extrêmes très très hauts. Mais en fait, je ne me contentais pas de la norme, on va dire, il fallait que ce soit intense pour que je me sente en vie, il fallait que ce soit intense tout le temps, tout le temps. Le problème, en fait, quand tu cherches toujours ces extrêmes, c'est que avec les années, ça dure pas. C'est pas possible de fonctionner comme ça parce que ça demande énormément d'énergie d'être là-dedans. Que ce soit dans un high ou dans un down, ça demande énormément d'énergie. Et bien souvent, le down, il est causé à cause du high, tu vois. Parce que plus tu montes haut, tu vas mettre ton énergie dans l'excitation. C'est vraiment cette adrénaline, cette recherche d'adrénaline, de dopamine aussi. Il faut créer une excitation, que ta vie elle soit excitante, que passionnante toutes les 5 minutes. Sauf que tu peux pas rester à ce niveau-là d'excitation, d'enthousiasme, c'est pas possible. Sur le long terme, c'est pas possible. Tout ce qui monte très haut doit redescendre et très bas. D'ailleurs, c'est la loi des polarités, tout simplement. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser la question. Dans ces moments, aujourd'hui, ça m'arrive encore. Hein, c'est pas, ça m'arrive que je sens, alors plutôt dans un, les deux. Mais là où je vais le ressentir le plus, ça va être dans un high où j'ai envie de monter dans l'enthousiasme. Je sens que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et j'ai envie d'exploser d'enthousiasme. À ce moment-là, en fait, je me refuse d'aller là-bas. Je me refuse d'aller à l'extrême. Je me satisfais en fait d'un niveau d'enthousiasme beaucoup plus bas. Parce que plus tu vas réduire ton niveau d'enthousiasme de high, je ne sais pas comment le nommer, et que tu vas aussi aller moins dans les downs, justement, tu vas essayer de te rapprocher de cette ligne médiane en fait entre les deux. Et du coup, ce qui fonctionne, c'est de se mettre dans l'état présent, en fait, dans le moment présent. Tu ressens que ça monte, t'es content, il y a plein de choses, il y a une excitation qui monte d'un coup, comme un volcan, qui est pas contrôlée, c'est de l'énergie qui part dans tous les sens. Et là, il faut se poser la question, 2 secondes, ok, respirer, prendre un temps pour soi, et se mettre dans le moment présent, et conscientiser le fait que tu sais que si tu vas plus loin, tu vas cracher après au niveau énergétique,
tu pourras plus fonctionner, tu vas être fatigué et ça va t'amener à commencer à avoir des pensées, enfin bref, tu vas rester bloqué, tu vas aller dans le... Petit à petit, tu vas redescendre vraiment là où on veut pas aussi que tu ailles. Donc, le moment présent, c'est quelque chose de très important. Je sais que c'est quelque chose de compliqué, c'est pour ça que j'aide les adultes qui ont un trouble du déficit d'attention. Dans mon programme, c'est ce qu'on fait. Ça demande de l'aide, mais c'est de la pratique. Tout peut s'apprendre, encore une fois. Apprendre à être en conscience de soi, être dans la gratitude, ça aide énormément. En tout cas, voilà, cette vidéo, c'était pour te partager ça, que c'est tout à fait normal. Si tu sens ça, t'es pas fou, t'es pas folle, d'accord? Voilà, c'est le fonctionnement de tous les adultes TDAH que je rencontre. C'est comme ça, les enfants aussi, c'est pareil. Les enfants TDAH, ils recherchent l'excitation, ils recherchent la puissance, l'intensité constamment dans leur vie. Il faut que tout soit extraordinaire toutes les 5 minutes, sauf que c'est pas possible, c'est pas la vie. Sur le long terme, tu peux pas tenir comme ça. Donc voilà, c'était mon message du jour. Remettre de la conscience, de la présence, la respiration. Reprends ton calme, reprends ta respiration. Et dis-toi pourquoi tu veux absolument aller aussi haut en fait. Essaye de te dire, est-ce que là, le bonheur que j'éprouve là tout de suite, est-ce qu'il n'est pas suffisant en fait pour moi? Pourquoi est-ce que je dois aller dans l'extrême? En sachant que après je vais cracher, j'aurai plus d'énergie. Est-ce que c'est pas aussi de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est lié contre moi? À ce moment-là, pourquoi est-ce que je veux me faire du mal? Pourquoi? Et voilà, et creuser comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à partager à d'autres adultes qui ont un trouble du déficit d'attention. Et on se revoit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!